Aujourd'hui, Jésus s'adresse à ses disciples en sachant que ceux-ci, après son départ, auront à former des communautés comme nous aujourd'hui, et dans cette communauté, il y aura des membres de celle-ci qui seront placés à la tête de ce petit corps pour faire en sorte que le message de Jésus puisse ainsi perdurer et être proclamé là où ces communautés pourront se développer. Donc voilà, Jésus a à cœur véritablement de parler à ses disciples en disant, voilà, je compte sur vous et je vais vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez des disciples qui puissent faire en sorte que ma parole, mes enseignements puissent se propager quand je serai parti rejoindre mon Père. Et ces recommandations, finalement, elles sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Et donc Jésus pointe dans notre page d'Évangile les travers que pourront rencontrer les communautés, ces communautés et notre propre communauté. Et puis repérer aussi fondamentalement les travers de ceux qui seront les pasteurs de ces communautés. J'en suis sûr qu'en lisant cette page d'Évangile, qui fait aussi écho à la première lecture, il dit attention, ce que tu dis peut traduire les fragilités, les faiblesses qui sont dans ton cœur. Et peut-être que vous vous êtes dit, voilà, avec notre curé, on a vite repéré ce qui n'allait pas. Donc voilà, on a cette difficulté parfois à savoir comment être un bon pasteur. On est tous bons pasteurs. Un père de famille, une mère de famille et pasteur de la famille qui lui est confiée. Moi, je le suis pour la communauté de Cancale et de Saint-Coulon. Au travail, souvent, on est en responsabilité, donc on est tous pasteurs. Mais alors, comment être un bon pasteur? Comment faire en sorte de bien guider? Alors, la première chose que nous dit aujourd'hui Jésus, qui est capitale, c'est qu'un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Pour pouvoir avoir la prétention d'aider les autres sur le chemin de leur vie, sur le chemin de leur foi, la première condition, c'est d'être conscient que nous-mêmes, nous avons des fragilités. Le grand danger, c'est que souvent, nous jugeons à l'aune de nos certitudes, nous nous plaçons toujours du bon côté de la barrière et nous passons notre temps à dire les autres devraient agir comme nous-mêmes nous agissons. Le pape François avait une belle formule, il disait souvent, nous les chrétiens, nous avons l'art de balconner. Vous imaginez un balcon qui est en hauteur et du sommet de là où nous nous situons, préservé de la populace, on pourrait dire, voilà, on critique, on dénonce. Et nous, on est du bon côté. Vous voyez, cet art toujours consommé que nous avons de nous considérer hors du champ des critiques. Et c'est ce que précisément font les pharisiens. Les pharisiens passent leur temps à critiquer les disciples de Jésus sans jamais prendre le temps de mesurer que peut-être dans leur cœur, il y a aussi des zones d'ombre. Donc apprendre à regarder, à connaître ce qui est en nous. Nous le méditerons dans quelques jours avec l'évangile des tentations, les tentations de Jésus, qui met en lumière 3 tendances mauvaises qui existent dans le cœur de tout homme. La volonté d'un amour qui n'est pas ordonné, la volonté de posséder et la volonté de dominer. Prendre conscience que le cœur de l'homme, malheureusement, est un cœur blessé. Et je ne peux aider mes frères qu'à la condition expresse que j'ai pris conscience de mes propres fragilités. Et on voit ça très bien chez les grands maîtres spirituels. Chez les grands maîtres spirituels, eh bien souvent ceux-ci ont une parfaite connaissance de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme. Et ils ont pris le temps, par l'introspection, de regarder dans leur propre histoire tout ce qui ne va pas. Et puis il faut dire aussi, souvent ce qui aide ces maîtres spirituels à bien connaître les petites phases de l'homme, c'est que beaucoup de ces maîtres spirituels, parfois ont été pères maîtres des novices ou maîtresses des novices, ont fait de l'accompagnement spirituel. Et donc ils ont eu plein de lieux pour voir toutes ces fragilités, toute cette patte humaine blessée. Alors relisez les confessions. Les confessions, c'est Augustin dit, voilà, avant de me convertir, j'ai dû prendre ce temps pour regarder ce qu'il y avait dans mon cœur, regarder ces fragilités et demander l'aide du bon Dieu pour les guérir. Et c'est seulement à partir de là que je pourrais donner des conseils. Mais si je n'ai pas pris le temps au préalable d'avoir cet examen, eh bien, mes paroles seront vaines. Donc prendre le temps de mesurer
ces fragilités. Enfin, fermons les yeux et regardons dans notre cœur ce qui ne va pas. Alors j'ai trouvé un petit exemple que je trouve sympathique, parce que je me reconnais bien là. C'est une remarque que faisait la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle évoque un souvenir d'enfance. Elle a 3-4 ans et elle va visiter une sœur visitandine au Mans. Et cette sœur visitandine, avant que la famille de Thérèse puisse partir, remet un petit sac, un petit panier où il y a des confiseries pour les enfants de la famille Martin. La petite Thérèse ouvre le sac et voit que, oh, il y a 2 petites bagues en sucre, magnifiques. Alors la petite Thérèse se dit, chouette, il y en a une pour Céline. C'est qui Céline? C'est la sœur de Thérèse. Et donc voilà, le voyage se passe, la famille arrive à Alençon, et là on ouvre les sacs, et là, malheur, malheur, il n'y a plus qu'une seule bague en sucre. Et aussitôt, la petite Thérèse dit, oh mince, on a perdu la bague de Céline. Et cette remarque, très humaine, un peu enfantine, eh bien ça va occuper le cœur de Thérèse, et plus tard elle dira, regardez comme l'amour de soi est inné en nous, car enfin, pourquoi la bague de Céline était la bague perdue? Pourquoi ce n'était pas la mienne? Vous voyez, alors c'est purement anecdotique, mais ça montre comment nous fonctionnons. Thérèse, elle connaît la patte humaine. Elle a pris le temps d'observer ses propres fragilités, et c'est à partir de là que ces critiques peuvent être constructives. Vous voyez, prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans notre cœur, savoir voilà, qu'il y a des fragilités, et ne pas balconner. Un autre exemple qui me revient à l'esprit, dans la tradition dominicaine, il y a un père maître, qui est le père Chevignard, qui a formé des générations et des générations de novices dominicains. Et là, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un énorme noviciat, il y a plus de 50 frères, et c'est ce moment où on découvre la barbarie nazie. Et là, tous les jeunes novices parlent entre eux de cette barbarie et se disent « Oh, les Allemands, ils sont vraiment des pourris. Nous, on n'aurait jamais fait ça. On est quand même bien meilleurs que ces Allemands. » Et là, c'est le frère Bernard Brault qui rappelle cette anecdote, qui était lui-même parmi ces novices. Eh bien, le père Bernard Brault se rappelle qu'à ce moment-là, le père Chevignard s'est mis pour la première fois et la dernière fois en colère, en disant « Mes enfants !» Il y avait un côté paternaliste à l'époque, on est dans les années 45-50. « Mes enfants, que dites-vous ? Si vous ne vous rendez pas compte que vous auriez été capable de faire la même chose que ces Allemands, si vous aviez été vous-même allemand, vous n'avez rien compris et vous n'avez pas votre place ici. » Vous voyez, cet art que l'on a toujours consommé de juger d'en haut, voilà, de ne pas voir nos propres aveuglements. Donc Jésus nous dit, allez, vous serez des bons guides si vous mesurez l'aveuglement de votre cœur, si vous demandez au Seigneur de vous guérir. Et à partir de là, peut-être, quand on a fait ce chemin, on peut commencer à édifier, à guider une communauté. Mais tant que ce travail n'a pas été fait, eh bien, il faut mieux se taire. Ça sera ma conclusion. Deuxième chose, nous dit aussi Jésus, voilà, vous pouvez guider, mais attention quand vous guidez vos frères, attention aux critiques que vous pourriez parfois adresser à vos proches. Pourquoi ces critiques ne sont pas toujours les plus justifiées? Parce que la première chose, c'est qu'on n'est pas capable de lire dans le cœur de nos frères. On ne voit pas les efforts qu'ils font. On ne connaît pas leur histoire. Et puis, deuxièmement, c'est que souvent, ça c'est mon expérience, quand on juge nos frères, les critères qu'on utilise pour les juger ne sont pas toujours d'une grande pertinence. Ça, je l'ai souvent évoqué avec vous. Ça, c'est la tradition dominicaine qui va encore parler. J'ai toujours constaté dans la vie religieuse, mais vous êtes certainement meilleurs que les religieux dominicains, mais dans la vie dominicaine, dans les studenta, on était toujours très dur vis-à-vis de ses frères, là où on était bon. Là où on est bon, là où on est plutôt costaud, alors souvent on est très dur avec les autres. Je vais donner un exemple concret. Il y a des frères qui naturellement se lèvent sans difficulté à 5 heures du matin. Voilà, ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. À 5 heures du matin, ils sont vaillants. Et ces frères, j'ai remarqué, très souvent étaient inflexibles sur la présence aux offices du matin. Et ils trouvaient scandaleux qu'un religieux digne de ce nom ne soit pas présent le matin à 7h30 pour le temps d'oraison, ou même à 7h pour le temps d'oraison. C'est scandaleux. Un religieux, il doit faire l'oraison. C'était facile pour lui, parce qu'à 5h30, il était vaillant. Regardez,
regardez dans votre propre cœur pour voir si très souvent vous n'êtes pas très dur vis-à-vis des autres, là où vous êtes bon. Autre exemple, quelqu'un qui vit, qui a peu de moyens, qui n'a pas peu de moyens, mais qui n'a pas besoin de grand-chose. Voilà, qui a pas, voilà, sa feuille de compte, chez Religieux, on fait des feuilles de compte, il n'y a aucune dépense. Non pas qu'il est meilleur que les autres, mais il est comme ça, il n'a pas de besoin. Eh bien, quel est le point sur lequel ce frère va être hyper exigeant? Ça va être le vœu de pauvreté. Ben, c'est normal. Il a besoin de rien. Donc, voyez, regardez dans votre propre cœur pour voir si le critère que vous utilisez pour juger vos frères est-il le plus pertinent. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de regarder mes frères là où je ne suis pas bon. Voilà. Pensez à quelqu'un, regardez dans votre cœur là où vous êtes mauvais. On a tous des points où on est mauvais, hein. On n'est pas tous des saints. Et maintenant, jugez votre frère à l'aune de ce critère-là. Et vous verrez que votre jugement s'en trouvera peut-être transformé. Troisième chose, et je m'approche vraiment de la conclusion, ce que nous dit Jésus, attention. Attention, c'est que, voilà, souvent, si on n'y prend pas garde, la critique va appeler la critique. C'est le principe de la médisance. Là encore, le pape François, il avait une belle image. On va imaginer, on a un petit paquet devant nous de bonbons, des bonbons au miel. Alors généralement, on en prend un, ils sont tout petits, et qu'est-ce qu'on fait quand on en a pris un? On en prend un deuxième. Puis c'est comme les carrés de chocolat. Hein. Tablette de chocolat, on prend juste un carré. Oh, puis qu'est-ce que c'est qu'un carré? Et puis on en prend un deuxième. Et généralement, qu'est-ce qui passe? La tablette. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Peut-être pas pour vous. Ben, c'est ça. Souvent, la médisance, nous dit le pape François, la petite calomnie, la cancanerie, ben, on commence, puis on y... Voilà, un petit plaisir de critiquer ses frères, parce que quand on critique ses frères, on dit « Oh, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis quand même bien meilleur. » Et puis on en met une couche, un deuxième bonbon, un troisième... Voilà. Attention, c'est que, là encore, la critique, souvent, nous dit Jésus, appelle la critique. Et souvent, la critique, parfois... La frontière entre la médisance et la calomnie, elle est étroite. Vous savez la différence entre la médisance et la calomnie? Médisance, c'est propager des choses qui sont vraies, mais voilà, qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Les petits travers, bah, ça ne sert à rien de voir. Et la calomnie, c'est quoi? Bah, c'est dire des choses qui sont fausses. Et donc là, je vais vous rappeler une petite histoire que vous connaissez tous par cœur. C'est Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire. Une femme vient se confesser à Saint Philippe Néri et lui dit « Très révérend Père, j'ai un grave péché, c'est que je peux m'empêcher de cancaner. Je peux m'empêcher la médisance, d'être médisant. » Alors Saint Philippe Néri lui dit « Ah, très bien, non pas très bien justement, c'est très grave, je vais vous donner une pénitence, la fois prochaine vous venez avec un poulet. » Bon. La fois suivante, la femme revient se confesser. De quoi se confesse-t-elle à votre avis? De la même chose, la calomnie, la médisance. Et là, Saint Philippe Néri lui dit « C'est pas bien, je vous donne comme pénitence. Sur le chemin qui va de l'église jusqu'à chez vous, vous allez plumer votre poulet. » 3 mois après, la femme revient. Elle se confesse de quoi? De médisance. Et là, Saint Philippe Néri lui dit bah, « C'est très simple, maintenant je vais vous donner comme pénitence, c'est d'aller récupérer toutes les plumes que vous avez laissées au vent la fois dernière. » Et la femme de dire bah, « C'est pas possible, je ne sais où le vent les a emportées. » Et Saint Philippe de lui dire « Eh bien, c'est la même chose avec les paroles de médisance, les paroles de calomnie. Vous dites telle chose à une tierce personne qui est constituée comme vous, donc que va faire cette personne? Elle va le redire à une autre, qui va le redire à une autre, qui va le redire à une autre. Et s'il s'avère que votre médisance était de la calomnie, ben vous ne pourrez plus corriger. Parce que la parole, comme cette plume, cette parole calomnieuse sera partie et vous ne pourrez plus la contredire. Vous voyez, ce que nous dit Jésus, c'est attention à la calomnie qui vient faire exploser les communautés. Puisque une fois que la rumeur est partie, ben c'est fini. C'est fini. C'est valable pour un prêtre ou un enseignant ou un policier ou je ne sais. S'il y a une fausse accusation qui est faite contre lui, surtout si elle porte sur les mœurs, eh bien, le prêtre, l'enseignant, le policier ou je ne sais, voilà, il est fichu. Parce que le venin aura contaminé. Vous voyez, attention. Et donc, attention à
nous dit Jésus, à ne pas se laisser aller à cette mauvaise pensée qui nous invite à multiplier les jugements, à condamner. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pour conclure, on peut déjà deux petites idées. La première, c'est que, de fait, néanmoins, il faut savoir faire la correction fraternelle. Il ne s'agit pas de se dire, parce que mon jugement risque d'être téméraire, je vais me taire. Non, il y a des moments où il faut faire cette correction fraternelle. Mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Déjà, on doit la faire que quand le point en jeu est un point essentiel. Ça ne sert à rien de se quereller sur des points secondaires. Voilà, souvent, on passe du temps à s'opposer sur des choses qui sont finalement pas très importantes. Donc, est-ce que le point sur lequel je vais faire la correction fraternelle est capital? Si ce n'est pas capital, je laisse tomber, ça ne vaut pas le coup. Deuxième chose, nous dit, là encore, c'est le pape François, je dois le faire avec charité. Quand on a une intervention chirurgicale, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'intervention chirurgicale? Il faut une anesthésie. Eh bien, quand je fais cette correction fraternelle, quand je critique mon frère, je dois toujours y mettre beaucoup de charité. L'autre image que donnait le pape François, c'est une grand-mère qui reprise les coudes du pull de son petit-fils. Vous imaginez la scène, elle y met tout son amour. Ben c'est ça. Pour corriger mon frère, j'y mets tout mon amour. Et puis la troisième chose, nous dit le pape François, parmi d'autres, c'est regarder ce qu'il y a dans notre cœur. Si, quand je fais la correction fraternelle, j'ai une petite satisfaction en moi, ah, ça me soulage. Ça me soulage, je me sens mieux de te l'avoir dit. Et je suis même content finalement. Ben, c'est que c'est pas bon. Ben, c'est que c'est pas bon. Toute critique, rappelle le pape François, doit être faite selon la logique de la croix. Ça doit être quelque chose de crucifiant. Et si j'y trouve un quelconque plaisir, c'est que moi j'ai vidé mon sac, mais je n'ai pas fait quelque chose de constructif. Ce qui fait que peut-être la meilleure chose que nous devons faire, c'est parfois apprendre à se taire. Apprendre à se taire. Apprendre à laisser le temps, se donner du temps. Je me laisse du temps et je laisse reposer les choses. Dernière petite histoire. Elle est anecdotique, elle n'est pas historique, mais ce n'est pas grave. Elle met en scène Saint Vincent Ferrier. Encore une histoire de confession. Et là encore, c'est une femme. Alors non pas parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça ecclésiastiques où les femmes sont partie prenante de l'histoire, parce que l'expérience montre quelles sont celles et ceux qui se confessent le plus. Est-ce que ce sont les hommes? Ben non, c'est plutôt les femmes. On a eu hier, il y avait un temps de confession, j'ai eu à peu près 7-8 pénitents, je crois que j'ai eu un homme. Voilà. Donc les hommes se pensent peut-être du bon côté et balconnent, et voilà. Donc c'est plutôt valorise les femmes en les mettant en scène. Donc une femme qui se confesse d'une difficulté qu'elle a avec son époux, en disant on passe notre temps à avoir des mots un peu élevés les uns vis-à-vis de l'autre. Je cherchais le terme, j'allais dire engueuler, mais je me dis c'est pas très beau en homélie. Qu'est-ce que vous diriez? On passe notre temps à nous quereller. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Alors là, Saint Vincent Ferrier lui dit ah, vous ne pouvez pas mieux tomber que moi pour vous confesser, j'ai ce qu'il vous faut. Il se trouve que dans notre couvent, nous avons un puits et cette eau est miraculeuse. Je vais vous donner une gourde de cette eau et vous verrez, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois que votre époux va vous agacer et que vous aurez envie de vous révolter, vous allez prendre une gorgée de cette eau et vous allez la garder en bouche le plus longtemps possible. Et vous verrez alors, le miracle va s'opérer, cette eau va éteindre le feu de la colère qui est dans votre cœur. Donc cette personne qui avait l'habitude de se confesser tous les mois, eh bien cette fois-ci, elle revient au bout de 6 mois. Seulement, là, le Saint Vincent Ferrier lui dit « Ah mais c'est extraordinaire, ça fait 6 mois que je ne vous avais pas vu. Que s'est-il passé ?» Et la femme de dire « C'est l'eau miraculeuse. C'est l'eau miraculeuse. Depuis que je suis votre pénitence, je me rends compte que je suis marié avec un saint. Et mon époux me dit que je suis une sainte. Mais il y a un seul souci, je reviens. Pourquoi je reviens? C'est que j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Donc j'aurais besoin que vous me donniez encore de cette eau miraculeuse. » Et Saint Vincent Ferrier de lui dire, vous avez compris par vous-même, cette eau bien sûr n'est pas miraculeuse, mais que se passe-t-il quand vous avalez cette eau, précisément quand vous buvez cette eau sans l'avaler,
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Parler. Vous gardez le silence. Et en gardant le silence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, 9 fois sur 10, le feu de la colère s'éteint. Et vous pourrez peut-être faire la correction fraternelle, mais vous le ferez de manière calme, de manière paisible. Alors, il serait bien que l'on ait toujours un peu d'eau sur soi. Moi, je me rappelle des paroissiens m'avaient dit, j'ai déjà raconté cette histoire ailleurs, hein, vous devriez aussi en avoir pendant votre homélie. Quand vous sentez que vous allez être un peu long, buvez une gorgée et ne l'avalez pas. Amen.